C'est donc au titre du ministère du Commerce. Le Conseil a donc adopté un projet de loi relatif à la consommation. Il s'agit en réalité du Code de la consommation, qui est donc communément appelé Code de la communication, très attendu par les associations de consommateurs qui, eux, sont chargés d'assurer la défense des consommateurs. Ce projet de loi vise à mettre en place un dispositif juridique qui comble les insuffisances des textes existants afin de permettre à l'État de mieux assurer la protection du consommateur d'une part et de fournir aux consommateurs les moyens et les mécanismes juridiques pour la prise en main de sa propre défense. D'autre part, les effets conjugués de cette double action devraient permettre d'assainir le marché et de contribuer à éradiquer les pratiques commerciales inéquitables, restrictives et abusives. Le gouvernement entend, en le faisant, apporter des correctifs aux conséquences néfastes des politiques internationales de libéralisation et de déréglementation des échanges commerciaux qui, en l'absence des mécanismes traditionnels de contrôle et de répression, ont conduit à la vulnérabilité de la majorité des consommateurs. En fait, c'est un projet de loi qu'il faut dire prend en compte celle des autres pays, donc des pays modernes et des pays de la sous-région qui l'ont adopté. Alors, le prochain projet de loi a été adopté au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie. Ce projet de loi est aussi, il faut le dire, est une mise à jour, qui est un projet de loi qui est censé être à la pointe de la modernité et en même temps un compromis entre les différents auteurs qui sont concernés par ce projet de loi. Il vise donc à corriger les faiblesses de la législation nationale relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, en vue d'assurer au mieux la protection et la jouissance des droits de propriété littéraire et artistique en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi donc renforce les mécanismes de protection avec le relèvement des niveaux des sanctions en cas d'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins et la prise en compte des instruments juridiques internationaux concernés en la matière. Par ailleurs, le projet de loi innove en reconnaissant aux titulaires du droit d'auteur et des droits voisins la faculté de la création de deux structures distinctes de gestion collective, l'une pour la gestion du droit d'auteur et l'autre pour la gestion des droits voisins. Il faut dire également que ce projet de loi innove en instaurant le principe de la restauration équitable en 2 points. D'abord pour les copies privées qui concernent donc les disques, les CD, la musique, le cinéma, et ensuite la rémunération pour les reproductions par reprographie qui concernent effectivement les livres. Ensuite, le Conseil a adopté également un projet de loi qui porte ratification de l'ordonnance numéro 2015-228 du 8 avril 2015 portant création de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes. C'est un projet de loi qui vise à obtenir la ratification de l'Assemblée nationale pour l'ordonnance susmentionnée qui a été prise donc par le président de la République dans le cadre de l'exécution de son programme économique et financier conformément à l'habilitation donc législative prévue par la loi portant budget de l'État pour l'année 2015. Ensuite, après donc ces 3 projets de loi, nous avons 23 projets de décret comme je vous l'ai indiqué. Nous avons 21 au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, et 2 au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Alors, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, nous avons donc 21 décrets de ratification, d'accords et de conventions. Comme vous le savez, un accord de ratification en droit est l'acte par lequel l'État exprime, postérieurement à la signature du traité, son consentement à être lié par ce traité. Donc, les différents décrets, donc les 21, je vais vous les lister. Il y a un décret portant ratification de l'accord conférant le statut d'organisation internationale à l'Académie internationale de lutte contre la corruption qui avait déjà été signé le 2 septembre 2010 à Vienne, en Autriche. En fait, cet accord, ce qu'il faut savoir, permet la formation de nos agents qui va leur permettre effectivement vraiment de lutter contre la corruption. On a un autre décret portant ratification de l'accord portant ouverture de succursales entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et la Banque africaine d'import-export Afrexim Bank
qui a été signé le 22 septembre 2014 à Abidjan. Et comme vous le savez également, l'ouverture de cette agence a déjà eu lieu. Le troisième décret est un décret portant ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la coopération en matière de sécurité signé le 20 janvier 2015 à Marrakech au Maroc. Le prochain décret, le quatrième, porte ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de protection civile signé le 19 mars 2013 à Abidjan. Le suivant porte ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume du Maroc signé le 20 janvier 2015 à Marrakech. Celui qui suit ensuite porte ratification de la convention entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et celui du Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale qui a été également signé à Marrakech le 20 janvier 2015. On a un autre décret portant ratification de la convention sur l'extradition entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et celui du Royaume du Maroc, signé le 20 janvier 2015 à Marrakech de nouveau. Un autre décret portant ratification de la convention entre notre pays et le Royaume du Maroc, qui est relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, qui a été signé celui-là à Abidjan depuis le 1er juin 1999. Nous avons également un autre décret portant ratification de l'accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et notre pays sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements qui a été signé à Abidjan le 19 mars 2013. Nous avons un autre portant ratification du protocole additionnel à l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume du Maroc sur la promotion et la protection réciproque des investissements signés à Abidjan le 19 mars 2013. Un autre décret portant ratification de l'accord de coopération économique et technique entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire qui a été signé à Abidjan le 21 mars 1980. Nous avons un autre décret portant ratification de la convention entre le gouvernement du Royaume du Maroc et notre pays qui tend à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu qui a été signé à Abidjan le 20 juillet 2006. Nous avons, il y en a suffisamment, comme je vous l'ai dit, il y en a 21. Donc nous en avons un autre portant ratification de l'accord d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume du Maroc qui a été signé le 20 janvier 2015 à Marrakech. Un décret portant ratification de l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume du Maroc signé à Abidjan le 19 mars 2013. Un décret portant ratification de l'accord de coopération en matière de marine marchande entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire signé à Rabat le 1er juin 1999. Un décret portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume du Maroc signé à Rabat le 22 septembre 1998. Un décret portant ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine de la santé signé le 20 janvier 2015 à Marrakech. Un décret portant ratification de l'accord de coopération entre notre gouvernement et celui de la République tunisienne sur la promotion et la protection des investissements signé à Abidjan le 16 mai 1995. Un décret portant ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et celui de la République tunisienne tendant à éviter la double imposition, comme ça a été fait pour le Maroc, en matière d'impôt sur le revenu signé à Abidjan le 14 mai 1999. Un décret portant ratification de l'accord sur l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de services entre notre pays et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Beijing le 5 novembre 2014. Enfin, un décret portant ratification de l'accord relatif à l'abolition mutuelle des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, de services et spéciaux entre notre gouvernement et celui de la République de Turquie signé à Ankara le 26 mars 2015.
Alors ensuite, nous avons donc deux projets de décret qui ont été adoptés au titre du ministère, comme je vous l'ai dit, ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, en liaison avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, du ministère des infrastructures économiques et du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget. Alors ces deux décrets, l'un porte sur la ratification de l'accord de prêt numéro 201-5001-PR CI 2015-0100 d'un montant de 10 milliards de francs CFA qui a été conclu le 5 mars 2015 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Adzopé-Yakassé-Atobro. Alors vous le savez, le président l'a annoncé au cours donc de la visite d'État que nous avons effectuée dans la mai. Le président l'avait annoncé aux populations, c'est une réalité aujourd'hui. Ce projet consiste en l'aménagement et au revêtement en béton bitumeux de la route Adzopé-Yakassé-Atobro, longue de 25 km et large de 7 mètres. Il est également prévu, dans le cadre donc de ce prêt, la réalisation de 6 km de voirie urbaine dans les villes d'Adzopé et de Yakassé-Atobro. À travers ce projet, le gouvernement entend évidemment améliorer la circulation sur les tronçons concernés, et cela en vue de dynamiser les échanges économiques entre les départements d'Adzopé et les autres régions du pays. Ensuite, vous avez donc le second décret qui porte ratification de l'accord de prêt numéro 21 VC-0035 d'un montant total de 118 millions. Je reprends. Un décret portant ratification de l'accord de prêt numéro 2 IVC-0035 d'un montant total de 118 millions d'euros, soit environ 77 milliards 402 millions 926 000 francs CFA, conclu le 17 avril 2015 entre la Banque islamique de développement, la BID, et la République de Côte d'Ivoire, et cela en vue du financement du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké, donc la section qui concerne Yamoussoukro-Tiébissou. L'objectif principal, comme vous le devinez, de ce projet est de contribuer à la croissance économique de la Côte d'Ivoire grâce à l'amélioration quantitative et qualitative des infrastructures de transport sur le réseau routier national. Alors, naturellement, ce projet va permettre de rendre opérationnel et d'assurer la sécurité entre Yamoussoukro et Bouaké. Et ensuite, il permettra aussi la promotion de l'intégration régionale entre la Côte d'Ivoire et ses pays voisins, notamment, qui sont enclavés, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ensuite, vous avez aussi des mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil des ministres. Les mesures individuelles qui ont été adoptées, c'est également au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Et les mesures individuelles concernent donc la nomination de plusieurs ambassadeurs. Donc, messieurs Kofi Djandan Amos, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près l'Union des Comores, avec résidence à Pretoria. Dosso Adama, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume du Cambodge, avec résidence à Pékin. Dans son cas, lui, il s'agit d'une extension au Cambodge. Soro Kapié-Létien, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Il s'agit aussi d'une extension. Ensuite, Seni Tiemele, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République démocratique et socialiste du Sri Lanka, avec résidence à New Delhi. Enfin, donc, nous avons les communications qui ont été adoptées en Conseil. Il s'agit donc de deux communications, l'une sur le compte-rendu des assemblées annuelles de la BAD et du cinquantenaire, et l'autre au titre du ministère des Sports et des Loisirs. Alors, la première communication, elle a été adoptée au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, et en liaison cela avec plusieurs ministères, notamment le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et celui chargé du budget. Il s'agit donc d'un compte-rendu du cinquantenaire et des assemblées annuelles de la BAD qui, dans l'ensemble, se sont très bien déroulées, comme vous l'avez constaté vous-même. Il faut savoir que ce cinquantenaire et les assemblées annuelles se sont organisées de façon conjointe entre le gouvernement donc de la République de Côte d'Ivoire et la BAD.
Et ces assemblées annuelles et ce cinquantenaire se sont déroulés sur une période du 25 au 29 mai 2015 à Abidjan. Ces deux événements majeurs ont enregistré, comme vous l'avez vu, la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de plus de d'environ 6 000 personnalités du monde politique et économique. Et ces assises, comme vous l'avez constaté également, ont marqué de façon définitive le retour de la banque à son siège à Abidjan. Et vous avez vu au cours de ces journées également, vous avez vu que nous avons assisté à l'élection du nouveau président de la BAD, donc le candidat du Nigeria, en la personne de M. Akinwumi, j'espère que je le dis bien, Akinwumi Adesina, à la tête donc de cette institution. Et le Conseil, naturellement, s'est félicité du bon déroulement de ces assises qui ont été ponctuées par des réunions entre les gouverneurs, des panels de haut niveau. Plusieurs ministres ont assisté et ont organisé ces panels. Ensuite, la deuxième communication, c'est une communication au titre du ministère des Sports et des Loisirs, en liaison avec plusieurs ministères également, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et celui chargé du budget. Alors cette communication, elle est relative aux candidatures de la Côte d'Ivoire à la présidence et au siège de la Fédération internationale de Maracana Association. De quoi il s'agit? Il s'agit donc des assemblées constitutives et électives de la Fédération internationale de Maracana Association qui auront donc lieu du 4 au 9 août 2015 à Lomé au Togo. Alors au cours de ces assises, il sera procédé à la désignation du président et du pays hôte devant abriter le siège de la dite fédération. Nous estimons qu'au regard donc du rôle pionnier qu'a joué la Côte d'Ivoire dans l'histoire de ce sport, la Côte d'Ivoire se devait de présenter sa candidature. C'est pour cela que nous l'avons donc autorisé pour non seulement abriter le siège de la Fédération internationale de Maracana Association et de soutenir la candidature donc de l'actuel président de la Fédération ivoirienne de Maracana et de discipline associée au poste de président de la Fédération internationale de Maracana Association. Voilà, telles sont les questions que nous avons donc évoquées au cours de ce Conseil des ministres. Je vous remercie.